faire? On va télécharger un répertoire. Je vais partir dans le bureau quelque part ici. Et je crée un répertoire qui s'appelle test unitaire. Alors, comment faire pour accéder à ce répertoire-là? C'est quoi la commande pour se déplacer à ce répertoire? CD, espace, vous prenez le répertoire, vous glissez là. Sur Windows et sur Mac, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour partir jusqu'au répertoire. Vous prenez le répertoire, vous faites CD espace, vous prenez le répertoire et vous glissez. Et ça va partir directement dans le répertoire. Entrez. On a déjà installé le PHP Studio. Quoi? Ah oui, non, ça c'est avant. Ça c'est déjà, on va créer le projet déjà. Un dossier. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ah, un autre truc. Vous aurez le temps de le faire vous-même. C'est clair? Seulement concentrez-vous avec moi pour voir toutes les étapes. Vous aurez aussi la vidéo après pour voir. Mais concentrez-vous avec moi. Vous aurez tout le temps pour le faire. On a toute la semaine pour regarder tranquillement. Comment on crée un projet Composer? Vous avez fait Composer? Hmm? Ok. Il faut savoir déjà c'est quoi Composer. Vous n'avez pas fait Symfony ni rien du tout. Dis-moi. C'est pas que PHP. C'est un gestionnaire de package. C'est quoi un gestionnaire de package? Je vous parle de moi d'avant pour savoir ça sert à quoi. Comment il s'appelle? Lorsqu'on commence à coder un projet, il faut savoir, on ne peut pas tout coder nous-mêmes. Avant, j'étais comment? J'étais le type de personne qui dit, moi, je ne récupère rien des autres personnes. Si je veux quelque chose, je fais quoi? Je la développe moi-même. Perte de temps. Ça, on appelle ça, c'est perte de temps. Ça, je faisais ça avant. Quand j'étais étudiant, mes premières années de développement, j'avais cette idée-là comme quoi je veux un truc, je le code moi-même. Mais avec le temps, ça change. Lorsque vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, vous voulez développer un site pour un client. On vous demande de faire des sliders, un truc comme ça. Vous n'allez pas vous commencer à vous amuser à perdre une journée ou deux pour développer ce système de sliders. En sachant qu'en quoi je peux récupérer une solution que quelqu'un d'autre l'a déjà développée. Je le mets sur mon site. Ça sert à rien de perdre de temps. Avant, je perdais mon temps comme ça. J'utilise. Je veux un truc, je le fais moi-même. Je veux un effet, je le fais moi-même. Je veux un plugin qui me fait un gestionnaire de date, machin, quelque chose, je le développe moi-même. Mais j'ai compris avec le temps, ça sert à rien. Dès que quelqu'un l'a déjà développé, plusieurs personnes l'utilisent, plusieurs personnes l'ont testé, plusieurs personnes l'ont développé. C'est beaucoup plus performant que ce que toi tu vas faire pendant une semaine. Il faut bien savoir ça dans la vie. C'est que plusieurs têtes, c'est beaucoup mieux qu'une seule tête dans son coin. Vous voulez avoir n'importe quoi sur Internet, n'importe quel plugin, n'importe quel truc, vous devez faire quoi? Chercher déjà si cette solution-là existe avant de la développer et de l'implémenter. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait? On télécharge le code source et on le mettait dans le projet. Et des fois, le plugin qu'on télécharge, il a besoin d'autres plugins. Il faut savoir, chaque version-là, quel plugin télécharger avec telle version. C'était un vrai casse-tête. Pour vous dire rien que pour des applications comme l'application Darty sur votre Android avant, si un autre développeur le développe, moi je la récupère, j'ai besoin de 2-3 heures pour l'adapter sur mon ordi. À chaque fois, c'est le même scénario. Lorsqu'on a un projet que quelqu'un a développé pour le mettre sur ma machine, j'ai besoin de 2-3 heures pour faire quoi? Télécharger les versions, voir les versions. Est-ce qu'elles sont adaptées avec ce que j'ai? Est-ce qu'il y en a une autre? C'est un casse-tête. Et là, que c'est Composer est sorti. Composer, c'est quoi son but? Composer, tu lui dis, je veux cette bibliothèque. Lui, automatiquement, il va faire quoi? Il va partir la télécharger aussi les dépendances qui sont associées avec la version adaptée.
C'est ça le but. Est-ce que c'est clair? Composer, qu'on appelle ça, c'est un gestionnaire de dépendance. Il n'y a pas que lui. Il y a un PM. Il y a Composer. Pour les autres langages, par exemple sur Java, il y en a Maven, Gradle. Il y en a énormément de trucs. Mais c'est tous le même principe. C'est que il va partir télécharger automatiquement les dépendances et les mettre directement avec tous les sous-dépendances qu'il a besoin pour marcher. Vous n'avez pas besoin de rien du tout. Ça veut dire quand je récupère un projet sur ma machine, je lui dis Composer installe, il télécharge tout, il remet tout. 5 minutes. Qu'avant, on perdait 2-3 heures pour l'implémenter. C'est bon tout le monde? Alors, on va créer un nouveau projet Composer. Pour créer un nouveau projet, on fait Composer init. Voilà, init. Initialise-moi un nouveau projet. Seulement concentrez-vous avec moi, vous allez faire la même chose après. Ok. Init. Là, c'est quoi le nom dans lequel tu veux mettre le namespace dedans? Bah, vous le mettez, c'est par exemple Mounir. / oui. J'ai pas entendu? On voit beaucoup mieux derrière? Ouais. Voilà. Là, elle va vous demander c'est quoi le vendeur et le name. Je lui dis Mounir, test unitaire. Entrée. Description du projet. On s'en fout. Auteur, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Plugin, on s'en fout. Les sens, on s'en fout. Ok. Là, elle me dit. Là, concentrez-vous bien avec moi. Là, elle me dit, est-ce que j'ai besoin de dépendance pour l'intégrer dans mon projet? Il y en a deux types de dépendances. Il y en a des dépendances en production et des dépendances en local, dans les tests. C'est quoi la différence? C'est que si vous ajoutez des plugins ici, ils vont être dans la production aussi. Mais moi, je vais faire quoi? Les tests unitaires. Les tests unitaires doivent être où? Seulement en local. Ils ne doivent pas partir en production. C'est des tests pour le développement. Ça veut dire que là, je vais lui dire non, non, je ne veux pas. Entrez. Et là, il me dit, est-ce que tu as besoin de faire des dépendances en développement? Ça veut dire quoi? En local. Et là, je lui dis, yes, yes, c'est entrée. Lorsque vous voyez comme ça, là, yes, ça veut dire c'est par défaut, vous tapez entrée, ça veut dire entrée. C'est quel package que vous cherchez? Nous, on cherche quelque chose qui s'appelle PHP Unit. Entrée. Lui, il va les chercher sur Internet, il va te sortir tous les trucs qu'ils ont trouvés dans PHP Unit, qu'il a trouvé dans son package. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le premier. PHP Unit, c'est le source, quoi. C'est quoi le numéro? 0. Du coup, je lui dis, récupère-moi le premier. PHP Unit, entrée. Est-ce que tu veux télécharger quoi ici? Est-ce que tu as besoin d'une version quelconque ou tu as besoin de la dernière version? Moi, je veux quoi? La dernière. Je fais quoi? Entrée. Télécharge. Est-ce que tu veux un autre? Non. Est-ce que tu veux le code source ici et soit dans un package qui s'appelle SRC? Oui, le code source, il doit être dans un package SRC. Entrée. Est-ce que c'est conforme? Oui. Entrée. Est-ce que tu veux que je t'installe les dépendances? Il faut savoir Composer, c'est quoi? Composer, c'est un fichier JSON qui s'appelle composer.json. C'est ce fil-là qu'il va le créer. Moi, j'ai besoin de quoi? Qu'il puisse me télécharger les dépendances. Puisse lui dire, va sur Internet et télécharge-moi les dépendances et récupère-les-moi. Et c'est là, est-ce que tu veux les installer? Les installer, ça veut dire quoi? Les télécharger, les mettre dans mon projet, oui. Entrée. Il est terminé. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je vais me retrouver avec un package qui est rempli. Est-ce que c'est clair les étapes? En tout cas, vous avez la vidéo, vous allez le revoir un par un pour voir s'il y en a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais ça doit être naturel pour créer un projet en Composer. Ok? Maintenant, on va ouvrir ce projet Composer. On va partir ici. C'est quoi ce truc-là? Ça date ce truc. Je ferme. Alors, Open. Je vais ouvrir le projet qui se trouve où? Dans le bureau et qui s'appelle Test Unit. Hop. Voilà.
et le télécharge. Regardez bien ici. Là, c'est le fichier qu'on appelle ça composer.json. Ça, c'est celui qui l'a généré. OK? C'est celui qu'on a généré. Ça, c'est le répertoire source. Ça veut dire quoi? On va créer une petite classe qui s'appelle comment? Qui s'appelle, par exemple, math. C'est le plus simple pour commencer déjà pour savoir. Après ça, on va créer un public function qui s'appelle add, que va rentrer un $A et il va ajouter un $B. Et qu'est-ce qu'elle doit retourner? Voilà, A plus B. Cette méthode-là, elle permet de faire quoi? Deux entiers. Et normalement, ici, il doit nous retourner quoi? Un int. Deux points int pour lui dire c'est une fonction qui va nous retourner un entier. Celle-là, pour savoir ça, c'est une fonction. Il faut savoir, comme le test unitaire. Test, on teste quoi? Des unités de code. On ne teste pas un grand truc, on teste des fragments de code. C'est clair? Lorsque vous créez un projet, vous avez fait Symfony, la Ravel. Vous avez fait quoi? Yes. Hein? React, par exemple. React, vous avez besoin d'un contrôleur, des vues, des méthodes, machin. Nous, on ne va pas contrôler le contrôleur. On va contrôler les fonctions que le contrôleur va appeler pour tester leur efficacité. Mais on ne teste pas tout le contrôleur, on teste les petits fragments du code. Ça veut dire que là, on va tester que cette méthode qui est là. Comment la faire pour la tester? On va créer un petit package directory, qui s'appelle test. Voilà. Vous voyez ici, ça devient vert. Non, SRC tout seul, test tout seul. En fait, c'est un répertoire séparé. C'est pas un code source. Les tests unitaires, c'est des tests qu'on fait en local. Ça n'a rien à voir avec notre code source. Il va faire quoi le test? Il va tester ce qu'on a codé dans le code source en fait, en global. Du coup, ici, on crée une nouvelle classe qui s'appelle comment? Je vais l'appeler math et je termine par test. Je veux tester cette classe qui est là. Et là, celle-là, il doit extendre un truc qui s'appelle test case. Comment il a su que je veux, comment il s'appelle? Cette test case, comment je l'ai fait pour l'importer sans problème? C'est grâce à Composer. Lorsqu'il a mis cette fonction qui est là, il est rentré dans le vendeur et c'est là que je vais trouver bin PHP Unit, il est là. Tu vas trouver tout le code source de PHP Unit, il est là. C'est grâce à qui? À Composer. Et là, je crée ma méthode qui s'appelle public function. Comment elle s'appelle la fonction? Test add. Je veux tester la fonction qui fait quoi? Qui ajoute. Okay. $math est égal à new math. Ok. J'ai créé quoi ici? J'ai créé une nouvelle quoi? Voilà, mais on appelle ça, c'est une nouvelle. Voilà. C'est quoi une instance? Le new qui est là, c'est quoi new? Je vais vous tuer. Alors, je vous explique c'est quoi new exactement. Vous avez eu votre bac. OK? Si une entreprise, une école vous demande votre bac, vous faites quoi? Vous prenez votre bac, vous faites une copie. Vous gardez l'original ou vous faites une copie de l'objet. Vous pouvez faire autant de copies. Combien de fois? Autant que l'imprimante peut. Voilà, autant que l'imprimante peut imprimer. Tant que j'ai de l'encre, je peux imprimer. New, c'est la même chose. Et new, ça veut dire quoi? J'ai un objet qui est là. C'est lui.
J'ai un objet qui s'appelle, par exemple, étudiant. Ça, c'est l'objet qui contient quoi? Les variables suivantes. Par exemple, contient un nom et prénom. Et note, voilà. Ces champs-là, ils ont quoi comme valeur? Nom, prénom et note. C'est quoi leur valeur par défaut? String et int. Oui, oui, mais ça, c'est les types. Mais c'est quoi leur valeur par défaut? Rien du tout. Non, il n'y a pas rien du tout. Non, c'est quoi comme valeur? Nul. Prénom. Nul. Et note? Zéro. C'est ça les différentes valeurs que vous avez. Nul, nul et zéro. Lorsqu'on va créer, ça c'est quoi? Ça c'est la RAM. Lorsqu'on lui dit dans le code $e est égal à new étudiant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il va faire quoi par rapport à la classe étudiant qui est là? Il va faire une copie qui va l'appeler comment? Qui va l'appeler E. Et à l'intérieur, je vais trouver les champs que j'ai besoin. Le nom, prénom et note. C'est ça new. New, il a pris cet objet-là, il lui a fait une copie. C'est quoi les valeurs qui sont là? Par exemple, je lui dis ici, par exemple, on s'en fout, mais par exemple, je venais là, je lui dis $e, par exemple, nom est égal à Toto, par exemple. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, il va venir dans le nom, il va lui donner Toto. Si je viens à la ligne, je lui dis $e1 est égal à new quoi? Étudiant. Quel Toto? Toto, c'est une valeur, c'est une variable. Ça veut dire il va faire quoi? Il va créer quoi? Voilà, il va créer une copie de ça. Qui va l'appeler comment? Et c'est quoi la valeur du nom? Nul. Ah ouais? Oui. Là, c'est un objet avec les valeurs bits. Quand tu lui dis new ça, tu prends ça, tu mets une copie, tu le mets là. Après ça, tu peux modifier cette copie. Après ça, tu veux créer un nouvel étudiant. $1 est égal new étudiant. Il prend celui-là, il le met 1 avec les valeurs bits. C'est ça new. C'est ça le but de new. Crée-moi une copie. Copie de quoi? Du modèle. C'est pour ça les modèles ils sont là, on crée une copie du modèle. C'est clair tout le monde? Mais alors, il n'a pas fait une copie de E, il a fait une copie. Mais il a fait une copie de ça. Je t'ai jamais fait une copie de E, moi. Non, vous avez dit. Une copie de E, c'est pour ça que j'avais dit. Ah non, non, c'est une copie de ça. C'est une copie de modèle. C'est pour ça ici, new étudiant. J'ai pas fait une copie de E1. Une copie de E. Non, je fais étudiant. Et c'est pour ça qu'on fait new, c'est quoi? Pour créer une nouvelle instance. On dit on crée une nouvelle instance, ça veut dire je prends l'instance, je fais une copie, je l'utilise. Et je peux créer autant de copies que je veux. Ok? Oui, je t'écoute. Il y en a une méthode qui s'appelle copie. Il faut savoir, si tu viens ici, tu lui as dit, par exemple, est égal à $e. C'est quoi ça? Là, il va pas te faire une copie, en fait. Il va faire quoi, en fait? Il va seulement le pointeur de E1 va se pointer vers E. Mais il n'y aura pas une copie. Mais en PHP, vous avez une syntaxe, si je ne me trompe pas, s'appelle copie. Je peux pas le faire avec la méthode new? Non, new, je peux copier que la classe. Je peux pas copier une variable avec new. Je peux pas lui dire new $e. Non. On copie un objet. Ça, c'est une variable. On ne crée pas une nouvelle instance d'une variable. On peut copier une variable, mais on ne peut pas créer une nouvelle instance dessus.
Revenons à nos moutons. Je t'écoute. Ah, le code ici. Attends, je vais le conduire. Tu vois beaucoup mieux? Un petit peu? Sur le plus, il marche pas. Non. C'est bon? Voilà. Là, on a créé quoi? On a créé une nouvelle instance de notre quoi? De notre objet. Et là, on va tester. Comment faire pour le tester? $10 asset. Asset equals. C'est quoi asset equals? Est-ce que vous l'avez développé cet asset equals? Non. Il l'a trouvé où cet asset equals? Je suppose dans les librairies. $10, il l'a trouvé ici, là, dans le test case. Il y en a plusieurs assets. Asset, c'est quoi? C'est une comparaison. École, ça veut dire quoi? Le résultat qui est là doit être égal au résultat qui est là. Il faut savoir, vous avez deux paramètres. Le premier, c'est la valeur. N'oubliez pas, hein, ne les changez pas les deux, sinon vous allez avoir les phrases qui changent. Premier paramètre, c'est le résultat. Deuxième paramètre, c'est l'appel à votre méthode qui se trouve là où vous voulez. OK? Faites attention, ne mélange pas les deux. Sinon, les messages d'erreur que vous allez avoir ici pour comprendre ne va pas marcher. Vous n'allez rien comprendre, quoi. Asset equals. Et tu lui dis, teste-moi, est-ce que 3, c'est la somme de 1 et 2. C'est ça les tests unitaires. Et c'est moi qui dois définir les cas. Par exemple, je vais lui dire, encore un autre test. Par exemple, c'est 5. C'est entre 2 et 3, par exemple. Voilà. C'est moi qui vérifie mes tests. Et comment je vais faire pour les tester? Sur PHP Storm, c'est inclus dans. Je viens, vous voyez le petit play ici. Je clique Run, test. Et là, je trouve quoi ici? Tout est vert, tout est beau. Voilà. Je peux tester rien qu'un seul test unitaire. Je peux le tester, tout est bon. Ça se peut que là, je me suis trompé, j'ai mis 7. Par exemple, je peux retester. Et là, je trouve quoi? Il me dit, c'est pour ça, comment ça s'appelle, les positions, ça, c'est important. Il me dit, toi, tu as donné 7, mais le résultat, c'était 5. Et voilà la ligne qui pose problème. C'est celle-là. Et c'est ça les tests unitaires. En fait, je lui donne plusieurs valeurs. Je lui dis, tu vas retrouver ça. Je lui donne ça. Je lui dis, tu vas retrouver ça. Et les tests unitaires, c'est plusieurs tests, en fait. Je teste plusieurs cas. Positif, négatif, supérieur, inférieur, un grand nombre, un petit nombre. Mais c'est moi qui les teste. Ok. Et c'est comme ça qu'on peut gérer l'ensemble de nos trucs. C'est bon tout le monde?